différent. Oh, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'aurai besoin des hommes et des femmes de foi. Ceux qui croient à l'impossible. Hein, quand je dis ça, je vous dis vraiment vrai. Aujourd'hui, j'ai besoin non simplement de croyants de Dieu, mais de fanatiques de Dieu. C'est-à-dire, même si ce qu'il attend n'est pas encore là, il soutient toujours. Vous voyez, ce type de personnes-là, on se dit, même le diable lui-même, il est désarmé. Il dit, lui là, ça ne sert plus à rien. Que son Dieu lui donne, qu'il ne lui donne pas, ça sert. Je suis venu en retard. Je veux des fanatiques. Amen. Parce qu'un vrai ne change jamais de camp. Hein? Il ne change jamais de camp. Même si son équipe a perdu, il va trouver des moyens pour défendre quand même son équipe. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça dans le Seigneur. Moi, je connais surtout les fanatiques des Real de Madrid. Même s'ils perdent. Je n'ai jamais vu des gens, je ne sais pas s'ils ont la foi. C'est impossible. Impossible. Nous, alors, nous devons être, nous les croyants, nous les véritables croyants, on doit être plus que eux. Parce que moi, je sais que tôt ou tard, amen, je sais que l'arbitre du match, c'est mon père. Hey, my God, quand ils ont mis la VAR, hein, la VAR là, ce sont mes serviteurs. Ce sont les serviteurs de mon père. Ce sont des anges. Mais qui peut me contredire que j'échoue? Ça peut être aussi difficile. Comment? Je vais annoncer à quelqu'un que les promesses de Dieu sont infaillibles. Ah, mon thème ce matin, c'est l'infaillibilité de ses promesses. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? L'infaillibilité de ses promesses. J'aime beaucoup ce mot-là. Parce que ce mot-là ne peut pas être lié à un homme. Donnez-moi un amen, bien. Est-ce qu'on peut... On va lire juste Genèse chapitre 15. Lisons Genèse chapitre 15, le verset 13 à 16. Puis les autres écritures, on peut se lever comme on a l'habitude de le faire, même si j'ai commencé déjà à parler. La Bible me dit que quelqu'un trouve ça dans sa Bible. Et que quelqu'un souligne ça dans sa Bible. Alléluia. Et l'Éternel dit à Abraham. Je veux dire à quelqu'un, il n'a pas dit à Abraham. L'Éternel parle à Abraham. Pas à Abraham. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, en d'autres termes, esclaves. Et on les opprimera pendant 400 ans. 14. Mais, j'aime, il y a certains mais qui sont les bienvenus. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. J'ai dit à quelqu'un, les richesses sont à nous. Vous savez que je prêche, on va aller au ciel, c'est à nous. J'aime bien l'enlèvement, je vous enseigne ça. Mais aujourd'hui, là, je veux te dire que la terre aussi, Dieu te l'a donnée. Donnez-moi un amen bien. Et il dit à Abraham, toi, tu iras en paix vers tes pères. Quelqu'un dit, c'est ma promesse. Tu seras enterré après une... Bien, mais la vieillesse n'est pas synonyme de maladie, de rhumatisme, de tension. La vieillesse peut être une période heureuse. Oh, c'est normal, il a vieilli. Ce n'est pas... Non, il y a des vieillesses heureuses. Ah, j'ai dit à quelqu'un, ma vieillesse sera heureuse. Pas de rhumatisme, pas de problème de tension, pas de prostate, pas de protiti, pas de protata.
Je serai en bonne pendant ma vieillesse. Tu peux t'asseoir, donne-moi un amen. Nzambe. Hey, c'est ma promesse. L'infaillibilité des promesses de Dieu. Je ne sais pas si je serai dans mes notes. Écoutez, suis-moi seulement. Écoutez ceci, mes amis. Le problème avec Dieu, et ça le diable le sait, c'est que Dieu n'ouvre pas sa bouche. Amen. Le problème, ma fille, c'est que Dieu n'ouvre pas sa bouche. Parce que dès qu'il ouvre sa bouche, ce qu'il dit est oui et amen. Le problème est là. Empêche Dieu d'ouvrir sa bouche en ma faveur. Que tes ennemis empêchent Dieu de parler. Je vous ai toujours dit que la parole, c'est la pensée exprimée. Donc chacun de nous est la pensée exprimée de Dieu. C'est-à-dire Dieu est tellement intelligent. Dieu est très intelligent, il a distingué. C'est lui le prof. Dieu est tellement intelligent qu'il ne sort rien de sa bouche sans avoir la certitude d'accomplir ses paroles. Dieu n'est pas un dragueur. Ah. Dieu n'est pas un beau parleur, maman. Dieu ne vient pas te dire, tu sais ma fille, je vais te guérir. Mais non, Dieu, quand il parle, amen. Des dragueurs sont là pour te dire, je vais t'acheter la tour Eiffel. Lui-même, il a iPhone 2. C'était pour que tu comprennes seulement. Tu comprends le niveau. Donc il te promet une chose dont tu ne peux même pas. Mais notre Dieu, quand il ouvre sa bouche, je vais dire à quelqu'un, ce que Dieu a promis, il le réalise. À moins qu'il ne t'ait pas promis quelque chose. Il a dit, dans ma maison, il n'y aura pas de stérile. Il l'a déclaré. Ah, il est doux et agréable pour des frères de demeurer. Il dit, c'est en ce moment-là que la rosée descende du ciel. Parce qu'on est réunis ainsi, le ciel est ouvert. Alléluia. Je vous ai toujours... Dieu est intelligent, mes amis. Abraham, plutôt Moïse avec toute sa connaissance égyptienne. Moïse était un scientifique avant de rencontrer le feu dans le buisson ardent. Mais quand il voit le feu, il dit, c'est pas possible. Comment est-il possible que le feu s'allume, mais le buisson n'est pas consumé? Hein? Amen. On peut être là, le feu de Dieu descend. La sorcière qui est à côté de toi est consumée. Toi, tu es béni par le même feu. Ça, c'est Dieu, mes amis. Il sait faire chaque chose bonne en son temps. Moi, j'aime le Seigneur, mes amis. L'infaillibilité de ses promesses. Des promesses de Dieu. David dit dans le psaume 138, le verset 1 et 2. Psaume 138, le verset 1 et 2, David dit, je te célèbre de tout mon cœur. Il y a quelqu'un ici qui veut célébrer Dieu. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Écoutez, le verset, je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. La réputation d'une personne est liée à ce qui sort de sa bouche. Je vous ai dit que l'homme et sa parole sont un. L'homme est ce qu'il dit, ce qui sort de sa bouche. Ta parole doit te refléter. Ce que tu vis doit être ce que tu dis.
Amen. Sinon, il y a un problème. J'ai dit à quelqu'un que les promesses qui sortent de la bouche de Dieu doivent s'accomplir. Car Dieu tient fidèlement, il est trop fier de sa réputation. Il n'aime pas. Vous savez que Jésus, une fois s'est levé, il a dit, qui d'entre vous me convaincra du péché? Il dit, qui d'entre vous m'a entendu dire quelque chose et dit, je n'ai pas accompli la chose? Je parle à des enfants de Dieu ici. Alléluia. Mon objectif est de t'amener à croire en la parole de Dieu. En toutes ses promesses. Aujourd'hui, mes amis, je vais augmenter la foi de quelqu'un. Amen. Donnez-moi un amen bien. Vous savez, c'est quoi une promesse? Une promesse, c'est l'action de promettre quelque chose. D'accord? C'est un engagement. Dis avec moi, engagement. C'est un engagement que l'on prend en promettant quelque chose. Donc je me lève, je dis, joli demain à 7 heures ici, je vais te donner $100,000. Moi aussi, j'ai dit amen. Parce que pour que je donne 100,000, on doit me donner combien par Dieu? Donc, nous tous, nous devons avoir la foi. Donc c'est l'action, c'est un engagement, c'est une parole, c'est un serment. Amen. Promettre, c'est s'engager verbalement ou par écrit à faire, à dire ou à donner quelque chose. Amen. Je m'engage verbalement ou par écrit. Amen. Toi, c'était un exemple, il ne faut pas prendre ça. Alléluia. C'est s'engager verbalement ou par écrit à faire. Je te promets que je veux faire ça pour toi. Alors fais-le pour moi. Amen. Je te promets que je vais faire ceci. Je te promets que je vais dire ceci. Je te promets que je vais te donner ceci. Quand je promets, cela engage toute ma personne. Cela engage, ça devient un serment. Parce qu'il n'y a que Dieu, mes amis, qui a cette certitude-là. L'infaillibilité n'est pas humaine. L'infaillibilité est divine. C'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'humain. C'est de l'ordre de divin. Je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce que l'infaillibilité, écoutez bien, est le caractère de ce qui ne peut manquer de réussir. Aïe. Donnez-moi un amen, mes amis. Le caractère de ce qui ne peut manquer de réussir. Donc, que tu le veuilles ou pas, ça réussira. Le caractère de ce qui ne peut manquer de réussir. L'infaillibilité, c'est le caractère d'une personne infaillible. Alléluia. Et c'est qui une personne infaillible? C'est quelqu'un qui n'est pas sujet à l'erreur. Toi et moi, nous sommes sujets à l'erreur. Une personne infaillible, c'est une personne qui n'est pas sujet à l'erreur. Écoutez, mes amis, c'est-à-dire que lorsque lui te dit, prends le chemin droit et tu arriveras à tel endroit, tu trouveras ça. Sache que parce qu'il parle ainsi, les choses se créent. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire qu'il vient de là où il te dit d'aller. Et il a planifié toutes choses. Il les a classées de telle sorte que tu les trouves telles qu'il a dit. Amen. Et lui, c'est le créateur du ciel et de la terre. Infaillible. Quand on dit quelque chose qui est infaillible, cela qualifie quelque chose. C'est un événement qui arrivera forcément. C'est-à-dire que ça ne peut pas manquer. Ça arrivera forcément. Peu importe les tempêtes et les vents, parce que quelqu'un qui est, parce que la chose est infaillible, la chose arrivera forcément. Quelque chose d'infaillible,
C'est quelque chose qui est sûr, qui est efficace, dont la réussite est annoncée à l'avance. Donnez-moi un amen, mes amis. Quelque chose d'infaillible, c'est quelque chose qui obtient un résultat certain. C'est efficace à coup sûr. On dit que cette méthode-là est infaillible. Amen. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est évident, qui doit s'accomplir coûte que coûte. Amen. Vous savez, il y a une définition que je trouvais que les religieux, en tout cas l'Église catholique, donnent. Écoutez ce qu'ils disent. Ils disent que l'infaillibilité qualifie une personne qui ne peut pas faire d'erreur. Vous êtes là? Qui ne peut en aucun cas se tromper. Vous êtes avec moi? Qui n'est pas sujet à l'erreur. Et ils font ceci. Ils emploient ces termes d'infaillibilité quand ils parlent de pape. Ils parlent de l'infaillibilité pontificale. Donc pour eux, ce qui sort de la bouche du pape est infaillible. Amen. Mes amis, aucun humain n'est infaillible. Alléluia. Aucun humain n'est. Notre père Abraham était le premier à douter de la promesse. Avant même que sa femme n'ait ri. Abraham a ri le premier. Le savez-vous? Le savez-vous? Abraham a dit non, c'est Eliezer qui va tout récupérer, je n'aurai pas d'enfant. C'est trop, laisse-moi ces histoires-là. Regarde déjà mon état. C'est Eliezer qui va hériter de mes biens. Dieu lui dit non, ça sortira de tes entrailles. Alléluia, ça sortira de tes entrailles. Quelque temps après, Sarah a ri. Mais lorsque nous lisons l'apôtre Paul, lorsque nous lisons les disciples, la Bible dit dans le Nouveau Testament qu'Abraham n'a jamais douté. Et celui à qui Dieu a dit non, ça viendra Abraham, ça ne sera pas Eliezer. C'était Abraham ou pas Abraham? Je veux dire à quelqu'un, ne sois pas à cheval sur les erreurs de ta sœur et de ton frère. Ah, tu ne m'as pas bien compris, je vais répéter. Un chrétien, c'est un divin qui commet des erreurs. Ça dépasse l'ennemi. Mais un enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu, il sait. Un chrétien, c'est un divin qui trébuche encore. Alléluia. Alors, ne t'acharne pas sur ces erreurs. Les enfants d'Abraham sont venus des centaines d'années après. Ils ont dit notre père n'a jamais douté. Alléluia. Amen. Parce qu'il a douté. Malheureusement, nos églises sont remplies des incroyants. Des gens qui viennent à l'église parce qu'il y a un mouvement. Ils viennent à l'église parce qu'il y a une soeur, il y a un frère qui l'attire. Ils viennent à l'église parce qu'il est sorcier et il vient envoûter les gens à l'église. Ils viennent à l'église parce qu'elle est sorcière. Elle veut faire du mal à l'église. Donnez-moi un amen, bien-aimé. Tel qu'on est là, beaucoup d'entre nous, on n'a pas le même but. On n'a pas le même objectif. Tu veux que je te choque encore? Parmi ceux qui ont dit même amen là, il y en a qui les ramènent à un autre objectif. Son amen, c'est pour nous flouer. C'est pour nous faire croire qu'il est avec nous. Donnez-moi un amen bien, mes amis. L'homme ne peut pas être infaillible. L'église est remplie des incroyants. Des gens qui ne croient pas. Nous leur disons que Dieu est capable de tout. Mais cela ne fait pas
augmenter leur foi. À un moment donné, pose-toi des bonnes questions. Dieu n'est pas sadique. Pourquoi toi tu souffres toujours? Les autres enjoy dans leur vie. Son mariage est heureux. Ses enfants sont heureux. Ça marche. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de... Mais ça va. Même dans le désert, Dieu a dit, même dans l'esclavage, Dieu a dit 400 ans après. Toi, 400 ans après, il n'y a pas d'après. Pose-toi la question. Les gens te regardent et doutent de l'évangile. Les gens, quand ils te voient, ils disent, ah, si le christianisme c'est ça, je ne viens pas. Si le christianisme c'est pleurer matin, midi, soir, je ne viens pas. Quel est ce Dieu qui aimerait nous voir pleurer tout le temps? Qui est-il? Dieu a des objectifs pour tailler notre caractère. Il peut te passer par des épreuves pour tailler ton caractère. Tu n'es pas patient et dis, bon voilà, je vais lui mettre dans des circonstances pour faire grandir sa patience. Alléluia. Amen. Tu es quelqu'un de colérique qui dit, bon voilà, je vais voir, je commence un travail dans sa vie. Je vais lui mettre face à des circonstances, voir s'il est en train de progresser. Amen. C'est quelqu'un qui, il va regarder mon enfant là. Je l'ai trop béni. Maintenant, je vais me le faire passer une période de disette. Voir un peu si c'est une fille qui me craint ou c'est parce qu'elle a l'argent qu'elle vit dans le péché. Elle ne vit pas dans le péché. Amen. Parce qu'il y a des sœurs comme ça. Tout va bien. Argent de poche, il y a. Travail, il y a. Sa belle voiture, elle est là. Quand le frère avance, un aventurier, non, moi je crains Dieu. Maintenant, pour qu'on sache que tu crains Dieu, Dieu va te dire, donne-moi ton Isaac. Et il va te dire, il va dire à Abraham, il dit, maintenant je sais. Donc avant je doutais. Tu m'as montré maintenant que tu n'as rien. Le frère est venu avec de l'argent, tu as refusé. Ah, maintenant je sais que tu m'aimes. Tu ne le fais pas parce que tu as l'argent. Ça, on comprend. Mais toi, toute ta vie galère sur quelque chose ne va pas. Est-ce que tu crois à un Dieu qui chante vie? Est-ce que tu crois à un Dieu qui a dit marcher dans la sanctification? Amen. Est-ce que tu crois à un Dieu qui a dit cherchez premièrement le royaume des cieux? Amen. Mais le même Dieu a dit je vous donnerai par-dessus une famille, des maisons, l'or et l'argent m'appartiennent. Le même Dieu a dit ça aussi. Alléluia. Tu as fait 6 ans à l'université, tu es toujours en première candie. On doit se poser des bonnes questions. Mes amis, regardez-moi, je suis sincère. Ce n'est pas le vrai Dieu que nous prêchons. Le Dieu que nous prêchons, lorsque vous allez à l'université, il fait la démarcation. Il dit, hey, regardez comment Daniel est. Alléluia. Une intelligence supérieure, c'est pour ses enfants. Aujourd'hui, dès que quelqu'un invente un truc, ah, il est dans la franc-maçonnerie. Effectivement, il est dans la franc-maçonnerie. Mais nous aussi, on est où là? La franc-maçonnerie est plus que notre... Je veux voir des frères et sœurs qui entament des business qui réussissent. J'ai dit des business qui réussissent. Amen. Fais des études qui réussissent. Entrez dans les mariages qui réussissent. Il y a des promesses très simples. La Bible dit là où tu fouleras la plante de tes pieds, cette terre-là est à toi. Elle est à moi. Cette terre-là m'appartient. Elle est à moi. Alléluia. Nous allons dans le travail. Tu viens au travail, toi tu es dominé à ton travail. Mes amis, quel est l'esprit qui est en toi? Quel est l'esprit qui est en toi?
Tu es un chrétien toujours, tantôt plus tôt. 10 ans, tu connais le Seigneur. À un moment donné, il faut avancer. Donnez-moi un amen. Le Seigneur, quand il promet, il réalise. Maintenant, je veux que tu comprennes que l'infaillibilité, c'est juste un mot. Mais cela est lié, cela dépend. La promesse infaillible ne dépend pas de la promesse. Dépend de la bouche de la personne qui l'a déclarée. Oh. Moi, si je te promets, tu peux croire à 50%. Ça peut ou n'est pas arrivé. Ça peut ou n'est pas. Surtout moi là. Surtout derrière moi. Je peux te promettre. Je dis Joe, je vais te donner, passe demain, tu auras 500 euros. J'ai baissé, hein. C'était 100 000. Tu auras 500 euros. Je sors ici. Je te dis demain soir. Demain à midi, quelqu'un se présente. Il y a une urgence. Mais je vais lui donner. Tu vas m'appeler, tu dis, Joe, j'ai une urgence ici. J'ai donné, il ne reste que 100. Viens prendre les 100 qui restent. N'est-ce pas? Ça, c'est un homme. Et c'est normal. Mais notre Dieu, lui, quand il dit, demain, tu auras 500. Quelqu'un vient avec une urgence. Il lui donne 500. Quand il donne... les puits ne s'épuisent pas. L'or et l'argent lui appartiennent. Oh my God. Hey. Il est en train de passer. Il allait où? Chez Jairus. Hein? La femme à la perte de sang lui dit, je prends. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il lui retire quelque chose. J'ai toujours dit que la femme à la perte de sang a retiré une vertu en Jésus à son insu. Et lui, il ne savait pas. Vous savez, avec Dieu, tu peux faire des alliances avec lui sans lui demander. La femme a décidé d'elle-même. Si je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Elle vient, elle touche. Et la Bible dit, illico presto. Le sang s'arrêta. Hein? Que personne ne te dise, avec Dieu, ça prend du temps. Ce n'est pas biblique. Il est le souverain. Quand il décide, la chose arrive. S'il dit c'est demain, ça sera demain. Elle touche, elle retire. Et le Seigneur s'arrêta pour dire quelque chose m'a été prise. Il dit, Pierre, qui m'a retiré la chose? Il dit, quelqu'un m'a touché. On lui dit, mais Seigneur, tout le monde te touche. Alléluia. Ce matin, tout le monde ici dit Amen. Ce matin, tout le monde croit comprendre, croit avoir la foi. Mais je te dis, ce n'est pas de la même manière que nous touchons Dieu, nous tous ici. Il y en a qui sortiront ici guéris. Il y en a qui sortiront ici bénis. Il y en a qui sortiront ici délivrés. Il y en a qui sortiront ici élevés. Mais il y en a qui sortiront ici en statu quo. Alléluia. Et écoutez, hein, la femme retire. Et dans la scène, on vient dire à Jésus, on vient dire plutôt à Jairus, dit ta fille est... J'aime bien cette histoire de Jairus. Ta fille est morte. Arrêtez d'importuner le maître. Et j'aime le Seigneur dans son attitude. Il dit continue de croire. Fille n'est pas... Pourquoi il n'a pas dit comme les centeniers romains? Ton serviteur est... Va tout seul. Mais pour Jairus, le Seigneur a dit continue la marche. Amen. Ils arrivent et ils trouvent que la fille est morte. Et les gens sont en train de pleurer. Et le Seigneur dit, retirez-vous d'ici. Quelqu'un voit déjà ce que je veux dire, non? Retire-toi des incroyants.
retire de ceux qui affaiblissent ta foi. Mets-les hors de toi. Même si tu les aimes. Même si c'est comme ici en Europe, c'est ton poteau des années. C'est vraiment un poteau. Il t'empêche d'avancer. C'est un poteau. Alléluia. Il dit retirez-vous. Mais toi tu es Seigneur. Parce qu'ils étaient là en train de pleurer. Pour eux c'était déjà... Est-ce que vous comprenez? Donc, écoutez maintenant. Juste le temps. C'est étonnant quand nous lisons des fois la Bible. Maman, on vient te dire que ta fille est décédée. Ton fils est décédé. Pendant que toi tu étais là. Les laps des temps là, les gens étaient déjà là, pleins en train de pleurer. Les gens aiment bien les deuils plus qu'autre chose. Quand il faut secourir, ils ne sont pas là, mais quand il faut pleurer, là ils vont te montrer qu'on soutient. Ils te soutiennent quand il n'y a plus de solution. Quand ils n'ont plus de solution pour eux. Mais pour notre Dieu, il y a toujours des solutions. Donnez-moi un amen. Quand le Seigneur arrive, il dit, vous les incrédules, retirez-vous de la scène. Parce que maintenant, c'est l'histoire des hommes et des femmes qui croient. Je veux dire à quelqu'un, ce que j'ai dit ce matin, c'est pour des hommes et des femmes qui croient. Ce qui est impossible deviendra possible dans ta vie. Ce qui est impassable se réalisera dans ta vie. Ce qui est impossible deviendra possible. Je le déclare dans le nom de Jésus. Parce que moi, je crois à un Dieu qui fait des miracles. Moi, ma vie, c'est une vie de miracle, mes amis. C'est que je suis là, c'est un miracle. Ne t'étonne pas. C'est un miracle. Ceux qui me connaissent le savent. Je suis un miraculé. Toute ma vie, c'est miracle sur miracle. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays. C'est une promesse. Sache-le. Il dit à Abraham. Pourquoi j'ai insisté? Parce qu'il n'a pas dit à Abraham. Abraham, il y avait déjà la personne transformée. Dieu nous promet des choses alors qu'on est dans la boue du péché. Et il sait que pour ces choses-là se réalisent, il doit te tirer des bourbiers. Mais ça, ce n'est pas ton travail. Toi, ton travail, c'est croire à la promesse. Mais pour t'amener, te sortir de là et vivre la promesse, ça c'est son travail. Je veux dire à quelqu'un ce matin, quand Dieu dit à Abraham, il est encore Abraham. Dieu ne l'a pas encore transformé. Il n'était pas encore Abraham. Ne t'étonne pas que quelqu'un qui est dans le cheminement, il peut avoir de nombreuses promesses sur sa vie qui s'accomplissent dans le rythme que Dieu lui-même le veut. Donnez-moi un amen, mes amis. Il dit, ils iront dans un pays lointain. Et Dieu donne 400 ans. Je viendrai moi-même les délivrer. Amen. Dieu dira, je vous enverrai ma main pour vous sortir de là. La main que Dieu a envoyée, c'était un homme appelé Moïse. J'ai dit à quelqu'un, la personne qui est à côté de toi, c'est un instrument que Dieu t'a envoyé. Alléluia. Arrête de les regarder de haut. Arrête de les bouder. Tu boudes ta bénédiction. C'est comme les disciples dans la barque. Ils ont appelé Jésus fantôme. Tu es en train de rejeter ta propre bénédiction. Quand Dieu promet, toi tu ne sais pas de quelle manière, dans quel chemin ça viendra. Crois seulement. A dit à quelqu'un, crois seulement. Moi je n'ai pas... Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ah, j'ai dit que les promesses de Dieu sont infaillibles. Que tu montes, que tu descendes, elles s'accompliront. J'aime bien vous faire ces parallélismes. Exode chapitre 5, le verset 1 et 2. Exode 5, 1 et 2. Nous devons voyager, aller vers le tout est possible. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Exode, la Bible dit le verset 1 et 2. Écoutez, écoutez. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon. Vous êtes là?
et lui dire, ainsi parle l'Éternel. Les dieux d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Écoutez maintenant le verset 2. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Alléluia. Il dit, qui est-il pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller. Sa réponse est vraie, mes amis. Et je trouve sa réponse sincère, Joe. Très sincère. Il dit, je ne connais point l'Éternel. Comme je ne le connais point, je ne peux pas le laisser aller. En d'autres termes, je m'inclinerai si je le connais, qu'il est plus fort que moi. Comment voulez-vous? Je ne le connais pas. En d'autres termes, il disait à Moïse, il dit, montrez-moi de quoi il est capable. Ah, j'ai dit qu'à travers toi, Dieu montre à ce monde de quoi il est capable. Qu'à travers toi, que tu sois un témoignage par lequel Dieu montrera au monde de quoi il est. Ce n'est pas moi qui suis capable. Pharaon est en train de dire, démontre-moi. Moi, donc tu viens comme ça, mes ouvriers que j'ai ici, ils font d'un excellent travail. Et toi, tu me dis, je dois les laisser aller. Pour quelle raison? Amen. Pharaon dit, je ne les laisserai point. Dis avec moi, je ne les laisserai point aller. Ça, c'est un homme qui a parlé. Un homme qui, en son temps, est une divinité. Amen. Maintenant, Exode 12, les versets 29 à 32. Exode 12, 29 à 32. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Tu es là? Depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. 30. Pharaon s'éleva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens. Il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Là, Dieu est en train de lui montrer qui je suis. 31. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez. Alléluia. 32. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit, allez. Et quoi? Come on. Mes amis, l'homme est un menteur. L'homme est changeant. Il dit, je ne vous laisserai point, jamais. Exode 5. Quelques versets après, la même bouche qui a dit, je ne vous laisserai point aller. Il a dit, dépêchez-vous de partir. Quel est le sorcier qui retient encore ta vie là? Hey, mes amis, il n'est pas fort parce qu'il ne connaît pas, il ne connaît pas encore ton Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu vas le faire découvrir. Quand Pharaon a vu, Pharaon a dit, partez vite, servez votre Dieu et d'ailleurs, bénissez-moi. Il a repris sa position. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, l'homme peut dire A le matin et le soir il dit Z déjà. Et entre A et Z, il y a tellement de lettres. L'homme est changeant, mais notre Dieu ne change pas. La parole de Dieu, en d'autres termes, les promesses de Dieu, toute promesse de Dieu a une prééminence sur chaque parole d'homme. Tu as compris? La parole de Dieu a toute la prééminence sur toute parole d'homme. Romains chapitre 3, le verset 4. Oh. Romains 3, le verset 4. Alléluia. Loin de là. Est-ce que tu es d'accord avec moi ici? Dis déjà, je suis d'accord parce que c'est vrai. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour et que tout homme pour.
selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. La Bible dit, au contraire, que Dieu soit reconnu pour vrai et que tout homme pour menteur. Mes amis, l'homme est un menteur. Mais je vais te dire, on a dit tout homme. Je veux que tu comprennes ceci. Quand l'homme vient te dire, Jenny, je te donnerai coûte que coûte, il ment. Il est sincère dans son mensonge. Il doit ajouter si Dieu le veut. Il ne maîtrise pas tous les paramètres. L'homme n'a pas le contrôle des choses. Raison pour laquelle la Bible dit que l'homme soit reconnu menteur. Parce que quand il promet, il peut ou n'est pas. Mais Dieu, quand il promet, c'est à coup sûr. Alléluia. C'est à coup sûr. Dieu ne peut pas mentir, mes amis. Ton problème, premièrement, c'est que tu ne connais pas les promesses de Dieu. On s'arrête là, je pose des questions. Est-ce que tu as une promesse de Dieu? Ah, tu as une promesse de Dieu. Donc, quand tu dors, tu te réveilles. Il y a des gens, je ne sais pas. Tu attends quelque chose, mais quand tu dors, tu penses à autre chose. Une femme qui attend mariage, un homme qui attend mariage, une femme qui attend des richesses. Mais je dors, je trouve que je suis en train de jouer avec l'or. Hey, mes amis, parce que Dieu m'a promis ça. Quand je dors, je ne vois que ça. Jusqu'à l'accomplissement. Ah, j'ai un problème de séjour, mais comment je vais lire et relire la promesse qui dit que là où tu mets tes pieds. Oh, mes amis, je me réveille, je dis, ça vous les natifs d'ici, vous ne connaissez pas la galère du domaine. Vous là, bénissez vos parents. Nous qui sommes venus, déjà quand tu viens déjà, moi je suis venu en tant qu'étudiant, mon visa correct, mais tu as quand même peur. Un visa d'études normal, mais tu descends là, tu trouves quand même que, on ne sait pas. Mes amis, bénissez vos parents. Là où je foule, cela m'appartient. Ça m'appartient. Et il n'y a pas que le séjour. Parce qu'il y en a qui ont séjour ici qui galèrent. Ça m'appartient, je dois régner ici. Je dois avoir un travail stable. Mes affaires doivent prospérer. Un mariage stable. Des enfants qui prospèrent. Mes business prospèrent. C'est ça aussi, posséder son territoire. Ce n'est pas avoir une carte de séjour et tu fais rien. Tu te lèves le matin. À notre époque, David, il y avait qui se levait le matin. Tu vois, il y avait un McDo Quick, je crois. Juste à la porte de Namur. Tu sortais du métro. Quick, hein, tu sortais du métro, il y avait là. On connaissait déjà. En tout cas, il s'est levé le matin. Exaucé, c'est vrai. Hein? Bien habillé. Il arrive là. Il achète sa tasse de café. Il se met devant les vitres pour voir les gens qui passent. Il est bien habillé. Il va au travail. Non. C'est ça son travail. J'en connais un, une fois j'étais au salon de coiffure. Il vient dire, il a dit ça en lingala. En français, ça ne va pas bien sonner. Mais je vais le dire en français, je vais traduire. Il a dit, j'ai laissé ma porte, j'ai laissé un ami dans mon studio. Mais il va tout prendre. Il prendra mes formes. Ben dans ma forme. Écoutez mes amis, tout le monde a trouvé ça normal. J'ai dit à mon coiffeur, donc ces gars,
Ce qu'il a de précieux chez lui, c'est les habits. Hé! 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 Ah! Amen. Ah, la Bible dit tu prospéreras à tous égards. Cette promesse est pour toi, mes amis. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh! Alléluia. Quand Dieu promet, il réalise. Allons vers ce que Dieu a dit. Je vais donner encore des écritures. Amen. 1 Roi chapitre 21, le verset 19. Ah, Jésus. Je veux simplement que tu croies en toutes les promesses de Dieu ce matin. Même ce que tu n'imagines pas, croire. Ces promesses sont infaillibles. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. Allons-y. 18. Lève-toi, descends au devant d'Akab, roi d'Israël à Samarie. Les voilà dans la vigne de Naboth où il est descendu pour en prendre possession. Continuons. Tu lui diras, ainsi parle. N'es-tu pas un assassin, un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre. Ça, c'est la promesse qui a été donnée à Akab. La suite. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. La suite. Alléluia. Prenons maintenant 1 Roi 22. Prenons 1 Roi 22 maintenant. Le verset 38. Notez-le, je fais un parallèle là-bas, on va prier, on termine. Comme ça, le frère Exaucé va venir nous conduire dans ce temps de prière également par un chant d'adoration. Amen. Lorsqu'on lava les chars à l'étang de Samarie, je vais expliquer. Laissez-moi cette écriture-là. Dieu promet, à travers le prophète Élie, à Akab que, comme tu as tué avec ta sorcière de Jézabel, tu as tué Naboth, là où Naboth est mort, là, au même endroit là, les chiens vont lécher ton sang. Vous êtes là? Et il a promis, quand vous lisez, il a promis d'ailleurs à Jézabel, de la même manière, comment est-ce qu'elle allait mourir. Les années ont passé. Élie est parti. Amen. Élie est parti, Michée arrive. Michée arrive, Josaphat va chercher Michée. Va chercher plutôt Akab va chercher Josaphat. Il dit, viens combattre à mes côtés. On doit récupérer telle ville. Josaphat, il dit, ok, moi je ne m'associe pas à n'importe comment. Ne t'associe pas à n'importe. Dit, allons, est-ce qu'il n'y a pas un prophète de l'Éternel qu'on peut consulter pour qu'il nous dise si on doit combattre ou pas? Akab lui dit, oh, j'en ai plein. Amen. Il avait dans sa cour plus de 400 prophètes de l'Éternel. Écoutez cette histoire. Il les rassemble. Il leur dit, alors, dois-je aller combattre ou pas? La Bible dit, tous les prophètes de commun accord. Il dit, l'Éternel est avec toi. Descends, tu vas détruire tout le monde, tu vas récupérer la ville. Alléluia. Akab dit à Josaphat, dit, regarde. Mais Josaphat dit, c'est pas normal que ce soit comme une chorale comme ça. Est-ce que vous me comprenez ou pas? Il dit, comment est-ce que tous tes prophètes parlent de la même manière comme ça? Quelque chose ne va pas. Est-ce qu'il n'y a pas un autre qui ne mange pas à ta table, que tu n'as pas corrompu avec tes mets et tes vins? Akab lui dit, je connais aussi un autre, mais je ne l'aime pas. Pourquoi tu ne l'aimes pas? Il dit, parce qu'il ne prophétise rien de bon sur moi.
Amen. J'ouvre la parenthèse. Toi qui aimes qu'on prophétise toujours du bien sur toi, ça ne va pas t'aider. Une bonne prophétie corrige. Alléluia. Et quand je parle de prophétie, je ne parle pas de je vois. Cette phrase-là, on en a marre. Amen. On voit, mais ça n'arrive pas. Et quand ça n'arrive pas, on change des sujets de prédication. Comment comprendre une prophétie qui n'arrive pas? L'enseignement qui suit quand ça n'arrive pas. Or, comment se fait-il? On va enseigner maintenant pour que vous compreniez qu'une prophétie peut ne pas. C'était tes sensations. Parce que si c'est le ainsi dit l'Éternel, ça ne manque jamais la cible. Parce que toi, tu avais vu comme si, voilà. Mais ainsi dit l'Éternel, ça ne rate jamais. Je sais que je ne suis pas aimé quand je dis des choses comme ça. Ils lui ont dit, il n'y a pas un autre, dit, je ne l'aime pas celui-là, je le hais. Il a même dit, je le hais. Parce qu'il parle toujours. Akab, Josaphat dit au roi Akab, calme-toi, appelons-les quand même. On a envoyé des émissaires pour aller voir, chercher à Michée. Il dit, Michée, les émissaires, on les a bien préparés. Ils arrivent là, ils disent, Michée, tous les prophètes ont dit la même chose. Toi aussi, dis la même chose que eux. C'est ça que les gens veulent que nous prêchions comme tout le monde. Les gens veulent que nous nous alignions comme tout le monde. Les gens veulent que nous vendions de l'huile comme tout le monde. Les gens veulent que nous enseignions. Bien, mais non. Nous voulons rester fidèles aux écrits saints. Nous voulons rester fidèles aux écrits saints. La parole de Dieu est pure. Nous ne sortirons pas de là, mes amis. Non, restons là. Même si ça nous fait mal, prêchons là. Donnez-moi un amen. La Bible dit, écoutez la réponse de Michée. Michée leur dit, je ne dirai que ce que l'Éternel me dira. Les émissaires sont partis. Michée est resté prier. Et Dieu lui a donné une vision. Le lendemain, Michée arrive. Amen. C'est pourquoi dans la vie, ne te mélange pas avec des gens parce que. Aie de bonnes raisons. Tous les prophètes étaient là-bas. Amen. Chez les rois Akab. Avec leurs méga-churches, des églises dignes de ce nom. Mouah. Michée était dans son église, loin. Peut-être sous les manguiers. Mais c'est là qu'il y avait l'onction de Dieu. Est-ce que je parlais à quelqu'un? C'est là qu'il y avait la grâce de Dieu. Michée arrive, là il arrive. On lui a dit de dire. Et, si on avait le temps. La scène était terrible. Hein? Il a vu les deux rois. Parce que Akab était le roi d'Israël. Josaphat était le roi de Juda. Les deux tribus et les 10 tribus. Ils étaient séparés. C'est David qui a réuni ça. Mais après, écoutez maintenant. Quand cela est arrivé, Michée arrive, il trouve les deux rois assis sur le trône avec leurs habits royaux, la Bible dit. Et Michée, quand il arrive, les pauvres, il vient, je ne sais pas de quel village, on l'amène en ville. Il trouve ces spectacles. Il dit à Akab, Michée, Akab dit, Michée, est-ce qu'on peut aller? Akab, Michée dit, allez, le Seigneur est avec toi. Akab lui-même a dit, Il a dit, toi, je te connais. Je t'ai toujours dit, Michée, dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. Quand il a dit seulement, dis-moi la vérité, la Bible dit, Michée est rentré en transe. L'onction est descendue. Il lui dit, roi, ne va pas en guerre parce que tu mourras. Et Akab regarde Josaphat et dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Il prophétise toujours du mal. Et il dit aux gens, Michée sous l'onction, il dit, je vois Israël comme des brebis errants, n'ayant pas de maître, éparpillés. Akab dit à ses serviteurs, il dit, prenez-les,
Donnez-lui les pains d'affliction, mettez-les en prison. À mon retour, je verrai ce que je ferai. Akab lui dit, si tu reviens, c'est que l'Éternel, Michel lui dit, si tu reviens, c'est que tu ne m'as pas, c'est que l'Éternel ne m'a pas parlé. Mes amis, là, il n'y a pas d'excuse. Il dit, si tu reviens en vie, c'est que le Seigneur ne m'a pas parlé. Mais si ton ennemi se lève encore pour te combattre, c'est que le Seigneur ce matin n'a pas prêché. Je déclare, si l'ennemi arrive encore à avoir le dessus sur ta vie, c'est que tu n'as pas cru. Si l'ennemi arrive encore, même dans cette assemblée, je vous ai dit, il y a le mois de mars, moi j'avertis. La Bible dit l'Éternel, avant de frapper, il a averti. Moi aussi, je t'avertis. Continue tes manigances. On viendra prendre le café. Continue. Je ne blague pas, je vous le dis. Ce n'est pas mon souhait. Moi, j'avertis. Moi, j'avertis. On vient ici. On a un Dieu puissant qui est avec nous. Qui veille sur nous. Qui nous garde et nous protège. Alléluia. Alléluia. D'ici tu reviens, c'est que moi, l'Éternel ne m'a pas parlé. Amen. De un, Michel ne pouvait pas bénir Akab. Parce qu'Akab a déjà été maudit par Élie le prophète. Amen. La guerre d'Akab, c'était la voie ouverte pour que la promesse de Dieu s'accomplisse. La promesse qui a été donnée à Akab. La Bible déclare qu'Akab est parti en guerre. Et Akab a dit ceci. Il a dit au roi, toi garde tes habits. Il a dit à Josaphat, garde tes habits royaux. Moi je vais me déguiser dans le combat. Et la Bible dit ceci. On a lancé la flèche. Le roi adverse a dit, ne touchez à aucun soldat. Moi, ce que je veux sur la tête d'Akab. Alléluia. C'est la tête d'Akab. Et on a vu d'abord qui? Josaphat, qui avait les habits. Ils ont dit, c'est lui, tuons-le. Josaphat a crié, ça n'est pas moi. Moi, je ne m'appelle pas Akab, moi c'est Josaphat. Ils ont demandé à celui, ok, on l'a épargné. La Bible dit, pendant qu'ils ont lancé une flèche, c'est rentré dans les chars où se trouvait Akab. Et ça l'a pris. Il s'est blessé. Écoutez les merveilles de Dieu. Allez lire cela. Il s'est blessé. Et pendant qu'il était blessé, la guerre s'est intensifiée. On n'arrivait pas à les sortir du champ de bataille. Il a continué à saigner. L'hémorragie a continué au point que Akab est mort. Dans le même endroit où il avait tué. Et la Bible dit, écoutez mes amis, la Bible dit, est-ce qu'il y avait des chiens en ce moment-là? Parce qu'on avait promis que les chiens vont lécher ton sang. On a pris les corps d'Akab. On est parti avec. On n'a pas vu là où on a léché son sang. Mais Dieu avait dit, on léchera les sangs par les chiens. C'est quand on a pris maintenant les chars pour aller nettoyer ça à la rivière. La Bible dit, les chiens sont venus. Et ils ont léché les sangs. Quand Dieu donne une parole, ça s'accomplit tel qu'il l'a dit. Rien n'est laissé au détail. Rien n'est laissé dans les détails. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein? Il a dit, on va lécher. Quand on a léché, les gens n'étaient pas là pour voir. Mais ceux qui sont venus l'ont fait. Les chiens sont venus après. Pourquoi? Parce que ce qui sort de la bouche du Seigneur doit s'accomplir tel qu'il l'a dit. Dans les détails. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre.
ça s'accomplira dans les détails. Il regarde le serpent et il lui dit, la descendance de la femme t'écrasera la tête. Et Jésus est venu sur le mont Golgotha. Il lui a écrasé la tête. Ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Mes amis, tout ce que nous avons à faire, c'est de croire en la promesse de Dieu. Quand je te dis de croire, c'est même la virgule. Croire. Alléluia. S'il a dit que tes enfants seront comme ça, crois cela et tu le vivras. Alléluia. Tu seras combattu, tu ne seras pas vaincu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire même si je suis KO dans un ring, l'arbitre commence à compter 1, 2, 3, 8, 9, 10, je serai debout. Et on va reprendre la bataille. Parce que le Seigneur a dit, combattu, mais jamais vaincu. Ce n'est pas moi qui l'a dit. Est-ce que tu peux te lever là où tu es?